bonjour à tous. Naomi a déjà planté le décor, hein. Il est avec nous, Ly Aimé, rédacteur en chef de Radio Yopougon, et c'est avec lui que cette semaine, on va s'y mettre pour l'intégrale de la revue de presse. Ce sont les mardis et jeudis, je le rappelle, pour cette formule où on décrypte les unes de l'actualité du jour. Bonjour Ly Aimé. Bonjour René. Merci d'être en notre compagnie et bon retour, hein. Eh bien, on démarre tout de suite avec vous, avec l'expression qui fait cadre de la visite du président de la République et de son épouse en Belgique. Oui, il y sera du 14 au 18 février 2022 dans le cadre d'une visite de travail. Mais le chef de l'État va profiter également pour participer au 6e sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Oui. Activité qui avait été organisée ici en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, le 5e sommet s'est tenu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc ici au bord de la lagune Ebouillé. Plusieurs dispositions avaient été prises donc, pour permettre à la Côte d'Ivoire de recevoir cet important moment de coopération. Et pour cet autre sommet, le chef de l'État qui effectue le déplacement aura donc l'occasion de participer à plusieurs tables rondes à base donc de ces travaux-là. Il co-présidera également une autre table ronde qui va porter donc sur le financement. Mais les questions de financement, de développement durable, d'agriculture, de réchauffement climatique, tous ces sujets-là seront donc à l'ordre du jour au cours de ce 6e sommet qui réunit l'Afrique et l'Union européenne. On l'a dit, hein, le chef de l'État va séjourner à Bruxelles, en Belgique, du 14 au 18 novembre. Et au cours de son séjour, il aura des rencontres aussi en marge de cette activité avec plusieurs autres dirigeants du monde entier. Et on le rappelle, il est en compagnie de son épouse, la première dame, Madame Dominique Ouattara. Eh bien, Ly Aimé, on parle du dialogue politique, hein. Voilà, est-ce qu'on doit dire qu'il a repris hier? Bon, il a repris. On est dans la continuité. Voilà, on est dans la continuité. Hein. On est dans la continuité du dialogue. Je pense que, et en cela, il faut féliciter donc les différents acteurs engagés dans ce dialogue-là. C'est plus d'une vingtaine de groupements politiques et de partis politiques individuels qui participent à ce dialogue. Il faut retenir qu'un chronogramme précis avait été arrêté en ce qui concerne ce dialogue, notamment dans un premier temps les mesures d'apaisement de l'environnement sociopolitique en Côte d'Ivoire. À côté de cela, il y a d'autres questions de fond, notamment la question de la commission électorale indépendante, la reconstitution. L'une des questions cruciales. Indépendante, mais aussi et surtout d'autres points. Et selon notre confrère, pour ce qui nous a été donc l'Inter, qui révèle donc l'information, les sujets, les débats de fond ont véritablement commencé. Surtout pour ce qui est des mesures d'apaisement, l'opposition qui demande donc la libération, des prisonniers politiques, un thème qui constitue un débat dans le débat. Oui, parce que voilà, l'exécutif n'entend pas les choses forcément de cette oreille. Pour l'exécutif, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, alors que l'opposition continue d'insister sur la libération des prisonniers politiques. Je pense que c'est des questions de thèmes qui peuvent être ajustées. Toujours est-il que s'il y a des gens en prison, leur place se trouve également hors des prisons. Il faut trouver la parade pour que ces personnes-là retrouvent la liberté. On a également annoncé donc, des mesures d'apaisement, notamment le retour des exilés qui devaient pouvoir regagner leur place à la fonction publique. Cela a été déjà le cas pour Justin Koné-Katina qui a retrouvé sa place à la fonction publique. Pour bien d'autres, d'ailleurs. Et pour bien d'autres. Et je pense que c'est une mesure des propositions qui devaient pouvoir donc trouver des suites favorables. On a annoncé également, Renaud, que l'exécutif accepte de revenir sur l'ordonnance qui avait été prise par le président Alassane Ouattara dès sa prise de fonction. Laquelle ordonnance qui est aussi un nœud gorgé. Voilà, c'est un sérieux, c'est un point sérieux dans ce débat. L'opposition souhaite que le président Alassane Ouattara... On n'a pas évoqué l'ordonnance, ce que disait l'ordonnance, c'est l'annulation. L'ordonnance porte sur l'annulation des actes qui avaient été posés par le gouvernement de M. Laurent Gbagbo après les élections de 2010.
Mais c'est une mesure qui sera également lourde de conséquences parce que plusieurs actes avaient été posés. Donc, ce retour-là dans le passé inquiète un peu l'exécutif. Donc, il y a à ce niveau-là un petit point de blocage quand même qui pourrait donner lieu à plusieurs rounds dans ce débat-là. Bon, une chose est certaine, à ce niveau, les représentants du gouvernement ont été clairs. Hein. Il n'est pas question de revenir sur ce décret. Ils ont même, selon nos informations, ils ont même mentionné que le cadre n'était pas approprié pour débattre de ce point-là parce que pour eux, les conséquences qui en découlent sont vraiment énormes et que le cadre n'était pas approprié vraiment pour débattre de ce sujet-là. Ce sont des petits points d'ombre dans le débat, mais je reste convaincu, je reste optimiste et avec moi, toutes ces personnalités qui sont autour de la table de discussion, que la Côte d'Ivoire est dans la bonne dynamique, que les enfants d'un même pays s'asseyent déjà autour d'une même table pour parler d'apaisement, pour parler de réconciliation nationale. C'est une bonne dynamique qui doit être encouragée par la presse nationale, par les acteurs de la société civile et aussi par les acteurs politiques qui ne sont pas peut-être à cette table de discussion. Mais en tout cas, vous comprendrez pourquoi on a mis autant de temps sur le traitement de cette question du dialogue politique qui a été traité par l'Inter et par presque tous les organes de presse nationaux. Dialogue politique qui reprend, qui continue aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, et la clôture, ce sera le jeudi, on espère à ce niveau-là avoir des conclusions qui vont permettre franchement de ramener la sérénité au sein des populations. On parle d'un autre sujet, l'IME, celui-là qui nous ramène des années en arrière sur l'affaire du Probokoala. On se rappelle où il y avait eu le déversement des déchets toxiques ici en Côte d'Ivoire et le quotidien d'Abidjan nous dit que les nouvelles sont bonnes pour les victimes. Oui, ce bateau battant pavillon panaméen avait sémé mort et désolation au bord de la lagune et brillé. Beaucoup de choses ont été dites, des démarches ont été effectuées. De procès en procès, les victimes ont enfin un ouf de soulagement. Après, donc, une lueur d'espoir. Oui, une lueur d'espoir. Après avoir été déboutés dans un premier temps, en première instance à Amsterdam, ils se sont retrouvés, ils ont fait appeler, les avocats des victimes ont fait plusieurs épisodes. Voilà, ont fait appel et il y a eu encore un recours en cassation. Finalement, les victimes, on va dire, vont voir le bout du tunnel. Peuvent voir un bout du selon tunnel le quotidien d'Abidjan. Oui, selon ce que rapporte le confrère, voilà, en cassation, les avocats des victimes repartent donc avec la victoire et donc cela devrait pouvoir ouvrir une autre occasion d'indemnisation pour toutes ces victimes-là. 400 000. Voilà, 400 000 victimes. Et en cela, il faut saluer Maître Kalilou et tous les autres avocats qui ont travaillé donc à faire en sorte que justice soit faite et que vraiment ces victimes-là obtiennent une réparation. En tout cas, on va suivre ça de très près aussi et puis parler pour pouvoir voir la suite de cette affaire. On espère en tout cas qu'au terme de tout ce feuilleton juridique, les victimes auront réparation. On parle d'un affrontement sanglant, s'agit-il, qui s'est passé dans la commune de Port-Bouët et c'est Soir Info qui rapporte l'information. Et selon Soir Info, il a fallu l'intervention des militaires de la gendarmerie déployés sur place pour pouvoir ramener un calme précaire. À l'origine, une affaire de lotissement qui a mal tourné, qui a tourné au vinaigre. Des jeunes du site situé juste derrière l'aéroport Félix Houphouët-Boigny se sont affrontés au motif. Une affaire de lotissement qui n'a pas forcément, je veux dire, qui n'a pas plu à ceux qui occupaient déjà ce site-là. Et donc, ça en est suivi des affrontements, on va dire, grâce à l'intervention des éléments du GATL. Le calme est revenu, la police, la gendarmerie par la suite. Les questions foncières suscitent beaucoup de tensions, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Voilà, c'est une question fondamentale qui mérite vraiment que l'État, que les gouvernants puissent regarder de plus près cette question-là. Surtout quand les choses ne sont pas bien définies. Des efforts sont en train d'être faits avec des structures qui existent, notamment l'agence de gestion foncière, mais cela ne suffit pas. Il faut regarder un peu de plus près les questions de lotissement. Qui fait quoi dans ce domaine et à quel moment
quelle est la garantie au fait aux propriétaires terriens, aux villageois et ceux qui occupent déjà ces sites-là? Mais dans le cas d'espèces même, est-ce que ceux même qui occupaient le site n'ont pas de titre foncier? Et selon certaines sources, le site appartiendrait à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, quand vous empoignez, sur quelle base, voilà. Franchement, il y a beaucoup de questions quand même qui restent sans réponse. Je pense que les enquêtes sont ouvertes pour comprendre véritablement les réels motifs, que les fautifs soient arrêtés et qu'ils répondent de leurs actes. En tout cas, en attendant, il y a eu 2 blessés graves selon le confrère. Et puis, heureusement que ça s'est passé ce dimanche, 13 février, aux Aurores. Et heureusement que les forces de l'ordre sont intervenues pour limiter la casse. Mais on va parler d'autre chose. On sort de la sphère politique et des violences communautaires et tout ça pour s'intéresser au football. Et la SEC Mimosa, le dernier représentant de la Côte d'Ivoire en Coupe africaine, s'est fait laminer le week-end dernier. 3-1 face au Simba SC. Je pense que le score est un peu lourd quand on a regardé l'entame du match pour les jaunes et noirs qui ont tenu la dragée haute à cette formation-là jusqu'à la 60e minute. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Dans les 10 dernières minutes, la SEC a coulé pratiquement. Franchement, c'est le mot. Voilà, les mimos ont coulé. Il faut tirer les enseignements donc, de cette débâcle-là, revenir se remettre au travail le plus rapidement possible. Tu l'as dit, c'est le dernier représentant de la Côte d'Ivoire en Coupe africaine. Vous savez que les performances de la SEC dans cette compétition-là vont rejaillir également sur l'ensemble du football ivoirien. De façon périodique, il y a le ranking africain qui est fait, c'est le classement des différents clubs. Et lorsque vous êtes en bonne posture, ça permet à la Côte d'Ivoire d'avoir 2 ou 3 places en compétition africaine. Et ça, c'est important donc que la SEC, que dis-je? Bon, on espère que l'Afrique va revenir. Puisse maintenir vraiment cette place-là, espérer arracher au moins la 2e place qualificative pour le prochain tour. Je pense que la SEC en a les moyens. On a vu l'effectif de Julien Chevalier, Karim et autres, en tout cas des vrais pouvoirs donner le meilleur d'eux-mêmes en phase éliminatoire. On a vu que la SEC s'était pas mal comportée et l'entame du match du précédent match nous donne raison aussi pour dire qu'il y a de la bonne graine dans cette équipe-là. Il faut faire en sorte qu'on tire le plus rapidement possible les enseignements de cette défaite-là et qu'on se remette au travail. La prochaine opposition, c'est déjà, le 20 février. Le 20 février, il faut corriger le tir. Et puis, la SEC ne reçoit pas à la maison. La SEC reçoit au Bénin. Et sans son public, c'est aussi... On va croiser les doigts pour les mimos. Il faut que les mimos vraiment sortent des muscles pour pouvoir aller chercher l'adversaire qui, on le rappelle, à sa première sortie, a marqué 5 buts face à son adversaire. Bon, en tout cas, les mimos doivent s'armer de courage et surtout, ils doivent faire monter d'un cran leur niveau de jeu, ne pas produire les mêmes performances que contre le Simba FC qui leur a valu cette défaite 3 buts à 1. On continue de parler de football et là, on va mettre notre pied à terre. Ce sera en Europe où ce soir... en France, au Parc des Princes, le Real de Madrid va affronter le PSG. C'est une guerre d'étoiles. Oui. Je pense que, Renaud, ce sera une belle bataille. Ce sera une belle bataille, mais en regardant le match, on aura également une oreille du côté un regard rétrospectif sur l'histoire des rencontres entre deux formations. On se souvient qu'en 1993, la double confrontation avait déjà tourné à l'avantage du club français qui avait également remis le couvert en 1994. Après, le Grand Real reprend donc en 2015 et en 2018 également, il y a eu encore une belle confrontation entre les deux équipes. Ce sera donc pour les deux l'occasion de s'expliquer. Le match aller se joue à Paris, c'est bien ça. Oui, ça se joue à Paris. Voilà, il faut profiter pour prendre les bons points parce que dans cette confrontation, dans ce match en aller et retour, à la clé, il y aura une place en quart de finale. Les enjeux sont énormes. Le PSG a beaucoup recruté ces temps-ci. Les supporters attendent beaucoup de cette formation qui réunit sur un même plateau les meilleurs du moment, mais qui n'arrive pas encore à dépasser ce cap-là pour atteindre donc l'occasion de remporter la Ligue des Champions. Je pense que l'effectif, sur papier, a les chances de remporter une Ligue des Champions, mais pour le moment... En tout cas, ça ne se voit pas. À Paris, la mayonnaise tarde encore à prendre. Les critiques ne manquent pas à l'encontre donc du génie argentin. Franchement, on n'arrive pas à expliquer ce qui arrive. Et de toute cette équipe-là. Mais attendons de voir ce soir ce que
la magie du football va nous produire. En tout cas, la magie du football, comme vous l'avez dit, c'est 90 minutes et c'est là seulement sur le carré vert que la vérité, sur le rectangle vert plutôt que la vérité se joue pendant tous les matchs. Liemé, merci d'être venu partager ces titres de la presse de ce jour avec nous. On va vous retrouver le jeudi pour un autre numéro de l'intégrale de la revue de presse. Nous, on est toujours en votre compagnie. On vous laisse d'abord avec Naomi. On se retrouve tout à l'heure. Bon, là, on était avec les journaux du pays. Mais il y a un titre que j'attendais, que je n'ai pas eu. Le débriefing de la Saint-Valentin. Oh là là. Et comme l'IME est là, il nous dira comment ça s'est passé. Débriefing, frère. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben, on est vite rentré du boulot. Actualité oblige. Donc ça. on était en famille avec madame. Madame se nomme? Madame Lee. Oui, le prénom. Faut tout dire. Madame Lee Priska qui nous suit en ce moment. Mariée depuis combien de temps? Depuis avril 2014. Oh, félicitations, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentré? Dîner? Bon, elle avait déjà pris le soin d'envoyer les enfants en congé quelque part. Bon. Ils ont eu toute la maison pour... Donc parce que c'est vrai en plus, c'est tellement bien tombé cette année. Les enfants sont en congé de février, c'est ça, non? Voilà, donc les choses se sont bien passées. Et on n'est pas sorti. Vous savez, les questions de conformisme, on sort parce que les autres sortent, on fait ceci. Non, en fait... Vous avez tellement raison. Voilà. Vous avez tellement raison. Et puis souvent à la maison, c'est plus intéressant que d'être dehors. Mais on vous sent tardé. Hein? Il a dit quelque chose hors antenne. C'était quoi? Parce qu'il est en train de maintenir là, hein, Renaud Kobia. Depuis, il ne veut pas partir. C'était quoi que vous avez demandé? Non, j'ai dit que je ne partirai pas aujourd'hui sans ma photo officielle avec Naomi. Bon, photo officielle, d'accord. Avant d'arriver à la photo officielle, on va le faire, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez offert comme cadeau à madame? Naomi. C'est débriefing, non? Mais c'est pas débriefing. Un cadeau, pas de cadeau? Non, ça dépend des couples. Non, pas de cadeau. Parce que souvent, juste le fait d'être ensemble, c'est déjà un cadeau. Oui, pas de cadeau. Pas de cadeau. J'ai parlé de conformisme, j'ai dit non. Mais vous avez fait au moins une déclaration d'amour, vous avez dit quelque chose, non? Je lui ai rappelé que je l'aime. Vous avez dit ça comment? Devant la nation entière. Vous voulez que je sorte son petit? C'est matin bonheur. D'accord. On se dit tout dans notre salon. Je lui ai dit à elle, à ma maman, que je l'aime. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? À elle et puis à qui? Je l'appelle Oman, elle m'appelle Opa. Ah! Oh, ça c'est chic. En fait, ça sort un peu du truc de doudou, chouchou, bébé, Oman, Opa. On est en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous, vous avez dit comment? Oman, je t'aime. Non, j'ai dit ça dans mon ethnie. Voilà, allons-y. Allons-y. Ça devient plus compliqué. On est dans notre salon, on est dans le salon de la matinale. Tout se dit ici, on est entre nous. D'accord, mais je lui ai dit, Madeo. Non, regardez la caméra en face de vous, comme quand vous êtes en train de faire. Donc, ça, c'est quelle ligne? dans la plus belle langue de Côte d'Ivoire. C'est? Le dent. Frère, bon, attendez, je vous offre ça. Hein, c'est pour madame. Hein. D'habitude, on offre des chocolats, tout ça. Nous, on fait comme vous, on dit chouchou, doudou, nous, on donne des toffees. D'accord, merci. VIP, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Donc maintenant, pour le selfie, on fait comment? Renaud, vous n'avez pas votre téléphone, hein. Moi, je le fais. Comme ça, c'est bon. Mais souriez, les gars. Mais voilà, c'était le selfie en direct avec monsieur Liemé qui nous fait l'honneur de sa présence pour l'intégrale. Et puis Renaud Kevin Kobia qui